Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance pleine lune du 16 juillet qui se prépare. Nous avons ressenti avec cette précédente nouvelle lune du 2 juillet en Cancer le renforcement du besoin d'intimité et de solitude. C'est un peu contradictoire, à travers de fortes introspections, bien évidemment, sur notre futur, notre savoir devenir. Donc durant cette période, beaucoup de flammes ont souhaité rester seules, ont pris de la distance, ou bien ont privilégié en petit comité leur lien d'âme ou de cœur avec des personnes nouvellement rencontrées, des amitiés profondes, peut-être aussi depuis l'enfance, et que cela soit en termes de confession ou d'analyse et de conscientisation intérieure au niveau de leurs sentiments envers leur flamme, voire même la prise de débuter aussi après des ruptures de communication pénibles et tristes ou des comportements pervers ou destructeurs. Cela a donc favorisé des remises en question salutaires, des dialogues plus intimes en 3D ou en 5D, avec des reprises de contact éteints depuis plusieurs années ou des révélations, des déclarations amoureuses pures en toute authenticité. Alors pour d'autres, je pense au triangulaire, une remise en question au niveau du foyer et ou des réflexions sur un engagement futur, envisagé ou effectif, et bien sûr du sens de l'engagement du couple déjà établi et de la fin de ce cycle de vie en commun qui a dû se faire assez présent et ressenti, et bien évidemment de nouveaux départs à venir qui enclencheront ou qui seront enclenchés d'ailleurs principalement par des séparations ou des prises de décision en commun, peut-être des départs de foyer ou des breaks, des prises de distance avec l'énergie tierce ou avec leur flamme pour mieux réfléchir. On parlait aussi avec cette nouvelle lune du 2 juillet du foyer, de la maison. Donc il y a pu aussi avoir des réflexions par rapport à des déménagements, par rapport à l'achat ou la vente de maisons familiales, des prises de conscience profondes aussi sur la reliance avec leurs jumeaux, des réceptivités télépathiques plus fortes, des attractions chimiques enfin acceptées, je dirais, ou au contraire des incertitudes, des peurs, des doutes sur la manière de pouvoir agir pour orchestrer donc sa libération et renaître à sa propre lumière. Donc cette nouvelle lune a enclenché la prise de... Vous avez dû vous sentir extrêmement nerveux et nerveuse, vous avez eu beaucoup de mal à vous contenir avec le besoin urgent d'agir et même de vous lancer dans de nouvelles peut-être activités sportives ou artistiques afin de pouvoir vous exprimer pleinement et de chasser bien sûr vos tensions internes. Avec cette éclipse solaire qui n'a pas été malheureusement visible en France métropolitaine, sauf en Polynésie française, que je salue, cette éclipse solaire a ouvert donc un portail énergétique sur la conscientisation de cette dualité par rapport à cette intimité et à cette souffrance, d'espérer cette intimité ou de la subir, sentir dans sa vie. Avec cette pleine lune du 16 juillet en Capricorne, sous le signe assidu et travailleur de ce signe de terre, nous devrions être plus pratiques, rationnels et réalistes. Une énergie qui arrive pour prendre les choses en main et travailler plus fort que quiconque, j'ai envie de dire, pour atteindre un idéal pressenti. Et oui, des changements majeurs entre envie d'aller plus loin, d'avancer, de maîtriser à nouveau et de concrétiser les choses, mais également d'apprendre peut-être des vérités intimes sur soi-même ou sur l'autre, voire de finir cette épuration consciente ou inconsciente de ces petits mensonges que l'on se fait à soi-même, à l'énergie tierce, à son autre, rendant souvent chaotique l'existence. Donc je vous présente à présent elle peut influencer effectivement cette prise d'évolution par rapport à notre parcours. Nous avons ici ce 7 de bâtons renversé. Donc il faut savoir que la série des bâtons est associée à la lune croissante, ce qui nous indique d'ailleurs par sa prophétie, sa présence,
que cette énergie va nous accompagner jusqu'à la prochaine lune du 1er août et que jusqu'à cette date, le feu formateur, l'énergie yang, devra être temporisé jusqu'à la pleine libération complète pour pouvoir justement placer notre moi supérieur. Donc en détail, nous voyons la déesse syrienne Anat. On la retrouve notamment dans la mythologie du royaume d'Ougarit, le panthéon canaïen, et bien sûr de cette période également adoptée par les Égyptiens lorsque ceux-ci dominèrent une partie du Levant et de la Syrie entre le 15e et le 17e siècle avant la naissance de Maître Jésus. Cette déesse, Anat, est la fille du dieu Dagan et la sœur de Baal, le dieu de l'orage et la divinité principale des peuples du Proche-Orient. Elle porte toujours, et elle se porte toujours aussi au secours de son frère. Donc on peut entendre effectivement le mot jumeau aussi, ou flamme, quand celui-ci rencontre des difficultés. Donc ainsi quand Baal est capturé par Mod, très impétueux frère, donc on entend encore effectivement cette humilité, et cette pleine lune, mes divines et mes divins, vous demandera de travailler l'harmonie du jugement. Vous n'en avez pas assez, vous n'en avez pas marre de juger votre autre, ou peut-être de vous juger sévèrement. Je dois, il faut, mon autre devrait, pourquoi ne fait-il pas ci, pourquoi ne fait-il pas ça? Il faut à présent, d'ailleurs, que vous mettiez complètement en place ce mode de venir. Donc, ton autre ou toi-même va être porté dans cette pleine lune à l'analyse du passé, que ce soit évidemment sur sa vie future aussi, en adéquation avec sa vie future. Donc, ce n'est vraiment pas le moment d'être dans le jugement ou de juger l'autre. Vu que cette carte est à l'envers, on nous parle d'exigence, de difficulté à croire en soi, forcément d'hésitation, de solitude, de quotidien qui pèse et bien sûr de besoin de vouloir peser le pour et le contre. Donc Anat vient nous aider à regagner la confiance en nous et de ne pas hésiter à demander des conseils, de l'aide pour éclaircir cette situation. Donc elle nous dit, Anat, que ne pas avoir confiance, ce n'est pas faire confiance en tout. Il y a peut-être trop de fierté ou d'orgueil, voire peut-être une honte mal placée. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse principalement, si c'est toi ou ton autre. Et vous passez à côté aussi peut-être de vrais amis ou de vous-même, à ne pas vous écouter humblement, à ruminer, à être toujours sur la défensive, voire la fuite ou l'attaque. Nous allons donc travailler sur cette pleine lune, la miséricorde pour nous-mêmes et la bienveillance, toujours sans jugement, pour nous dépouiller de nous-mêmes avec humilité et courber la tête pour être véritablement et pas bien sûr continuer à agir sous les apparences de ce moi inférieur contrôlant. Nous avons la confirmation avec cet as de bâton que nous voyons ici. Alors, idem, il va nous accompagner encore jusqu'au 1er août de cette nouvelle lune à venir. Donc, nous voyons cette main de Fatima ou de Fatma qui représente l'énergie active. Au lieu de nous apporter de l'abondance, elle nous apporte la crainte, la peur que quelque chose nous porte la poisse ou le mauvais œil, comme on dit. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que la main de Fatma ou de Fatima est aussi appelée main de Myriam, qui était donc la sœur de Moïse. Donc, elle va concerner évidemment tous les modes de croyance, forcément, ou de conviction. Donc, il n'est pas bon de se lancer dans une nouvelle aventure tête baissée, de foncer. C'est une période, d'ailleurs c'est le conseil de cette lame, c'est une période où il va falloir se freiner, se calmer, être plus pondéré, ne pas s'emballer. Il y a effectivement encore des blocages, donc pas de flip, mais pas d'audace périlleuse à vouloir forcer les choses. Et cette main nous dit de garder confiance en nous. Les choses ne sont pas figées et cela ne durera pas puisque cette main normalement se veut protectrice. Nous allons voir par la suite. Nous avons ici la lame 8.
la justice à l'envers. D'ailleurs, ça va probablement toucher par résonance plus les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpio, des artisans, des artistes et des enseignants. C'est aussi la protectrice de l'effort héroïque. Elle se moque un peu de nous quand même, puisqu'elle est à l'envers. Elle nous parle d'équité, d'ordre, d'équilibre, de rigueur, d'honnêteté faite à soi-même, pour lutter contre ce conformisme ou ce sentiment de se prendre pour un héros orgueilleux et fier qui en fait ne se libère pas et n'agit pas. Puisqu'elle est à l'envers, elle met l'accent sur cette impossibilité à exprimer l'amour et forcément l'équilibre recherché, c'est-à-dire la simplicité juste. Que refusez-vous d'analyser ou d'évaluer dans cette situation au point d'en être excessif dans vos prises de décision ou dans une forme peut-être d'irresponsabilité et de refus ou de résistance à vous aimer et surtout à aller bien et à aimer forcément plus inconditionnellement votre autre, vos rapports affectifs avec votre autre. Il est bien évidemment temps d'affronter et de reprendre le contrôle de notre vie affective. Avez-vous été ou paraissez-vous un peu trop léger, inconstant, superficiel? Donc, on nous demande, avec cette pleine lune, de travailler notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, notre engagement personnel et spirituel. Donc, il est temps de cesser les conflits, les désaccords du temps. Le comportement n'est peut-être pas toujours adéquat par rapport à tes échanges et par rapport à ton autre ou par rapport face à la situation. C'est ce qui fait que par moments, tu ne comprends pas toujours et peut-être que tu as le sentiment que ton autre ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et cette pleine lune va nous aider justement à réévaluer ces comportements qui, par moments ou encore, sont inadaptés à la réalité vécue par toi ou ton autre. Donc, cette carte invite à travailler l'équilibre. Là, ça doit être résolu en priorité. Donc, il va falloir du temps encore pour ton autre, pour se libérer, du temps encore pour toi, pour te libérer. Mais ça nous indique aussi que le commencement et le bonheur pourront s'établir prochainement. Ça veut dire que la sévérité vis-à-vis de nous-mêmes, ou celle qu'on a pu exprimer par rapport à notre autre, doit être adoucie face à nous, je le disais, et face au monde avec cette... Et nous voyons ici, je ne sais pas si nous le voyons bien, et nous voyons ici l'ermite à l'envers. Donc, on parle de prudence, de sagesse, en vue d'un éclaircissement à rechercher ou rechercher en nous-mêmes. Donc, ce pèlerin, ce sage, est en isolement, replié, déprimé, voire très seul. On nous dit que rechercher une forme de vérité doit nous conduire à la modestie, l'ouverture, l'accueil de nous et de l'autre. Il y a peut-être aussi des conflits d'autorité par rapport au père, par rapport peut-être à l'école ou un manque de structure dans l'enfance ou trop de rigidité, d'intolérance vécue. Ici, la déesse Déméter cherchait sa fille Perséphone avec cette nature qui se morfond, qui est très noire autour d'elle. Et oui, parce que quand Hadès, souverain des morts, a enlevé Perséphone pour en faire son épouse, la mère de cette dernière, donc Déméter, est partie à sa recherche, délaissant les récoltes de la terre. Elle a pris cette forme d'une vieille femme, qu'on nomme d'ailleurs Dosso, et elle a erré pendant 9 jours et 9 nuits. Donc, 9 jours, ça peut nous parler aussi de neuvaines libératrices aussi, qu'on peut peut-être enclencher avec Saint-Michel ou Saint-Raphaël. Ça nous parle de 9 mois, mais ça nous parle de la fin d'un cycle et celui des qu'on a pu se faire vivre d'ailleurs de manière complètement, j'allais dire, illusoire, ou principalement avec dureté. Et donc, il y a évidemment une analyse intérieure que nous devons effectuer afin de nous aider et d'aider les autres, car sans fraternité, sans entraide, nous ne sommes pas grand-chose. Déméter nous aide dans ce cheminement de gratitude et d'ouverture que nous devons encore travailler
dans le compromis face aux événements de la vie que nous allons traverser et que notre autre va traverser. Donc, cette maturité qu'on nous annonce dans ces récoltes pourrait à débuter, je crois que je vous en avais parlé brièvement, à débuter d'ailleurs dès le 7 juin et préparera des changements significatifs jusqu'à la pleine lune du 15 août avec des bénéfices qui devraient se manifester entre la nouvelle lune du 14 septembre et celle du 28 octobre avec des récoltes gratifiantes de libération, bien évidemment renforcées par le passage de la pleine lune du 13 octobre. Donc, en attendant, ne pas être entêté, ni obsédé par notre hôte, encore moins en s'isolant exagérément, pensant ne pas mériter l'amour, parce que je commence à vous connaître. Il faut peine ou des tristesses supplémentaires, ne pas nous victimiser, dépasser nos angoisses, briser notre solitude, penser à nous, contacter des amis, des gens qui peuvent nous faire du bien et laissons-le réfléchir. Et toi aussi réfléchis pendant ce temps parce que c'est quelque chose quand même qui va se faire dans le temps. Il va falloir ne pas être pressé. C'est les énergies globales. Ça n'a rien à voir avec les guidances générales que je ferai si j'ai encore un peu de forme dès aujourd'hui ou plus tard demain. Justement, à travers cette guidance d'Osiris et d'Isis, nous allons voir les étapes en termes d'action. Mais là, principalement, ce sont les énergies qui vont se... Numéro 1, le battleur. Nous avons ici la déesse qui est très belle, Eurynomée, grecque, qui est à l'envers et qu'on voit danser avec le serpent Ophion, avec qui elle règne dans l'Olympe. Alors, c'est elle qui a créé le cosmos. Donc, cela évoque bien sûr l'union harmonieuse des opposés. Ce qui descend monte et ce qui monte descend, l'âme et l'esprit, la création et l'unité en nous-mêmes, de notre masculin et de notre féminin, l'harmonisation de notre autre et de notre autre. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Donc, l'écoulement de notre intériorité vers l'extériorité dans l'amour inconditionnel de nos potentialités, unifiées avec nous et notre autre. Vibrez chacun dans notre individualité par l'ouverture du cœur. Occupez-vous de vous. C'est important de s'intérioriser comme le fait votre autre. Parce que il prend du temps et s'il prend du temps, j'allais dire, c'est bon signe. C'est très important. Ça veut dire que ce n'est pas à prendre à la légère. Et si votre autre vous demande ce temps, ou s'il l'a clairement exprimé, ou s'il a pris des distances en vous expliquant clairement qu'il en avait bien consciemment. Mais voilà, le fait de ne pas dire les choses et de rester dans le silence, oui, ça peut avoir un accès effectivement très négatif et il ne faut absolument pas rester ainsi. Hein. C'est important de ne pas rester ainsi. Donc, j'ai tiré avec l'oracle Guérir avec les anges pour avoir quelques cartes sur les outils que nous allons utiliser pendant donc cette pleine lune du 16 juillet qui va évidemment être transportée dans nos énergies, je l'ai dit, jusqu'au 20-21 juillet. Alors, nous avons ici 2 cartes. Nous avons principalement exprimé votre divinité, exprimé votre divine énergie féminine, pardon, regroupant intuition. Soyez bonne, bienveillante avec vous-même. Utilisez vos intuitions pour savoir quand est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec lui. Je ne dis pas, et je ne parle pas de sainteté maternelle, comme on dit, d'amour inconditionnel pour vous surtout, et pour votre autre, sans être dans le jugement. On vous parle de travailler avec l'archange Michael, décidément pour lâcher prise de tout ce qui est devenu de vie. Donc, c'est ce que votre autre, par la conscientisation, fait. Vous pouvez l'accompagner et l'aider sur une neuvaine de 9 jours pour demander à l'archange Michael justement de lâcher prise, de couper tout ce qui peut être toxique pour vous aider tranquillement à conscientiser cette période. On vous dit bien évidemment de balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous.
votre entourage, la situation que vous vivez ainsi et que toutes les personnes qui sont impliquées dans cette situation. Je l'ai dit, c'est un moyen, la conscientisation. Votre hôte peut être dans le silence, dans le recueillement pour analyser ses peurs. C'est très important. Et puis, on nous demande de travailler avec l'animal totem. Alors, en l'occurrence, faites attention aussi à ce que vous voyez sur Internet parce qu'on parle d'animal totem par rapport à la date de naissance. Je dirais c'est beaucoup plus subtil que ça. Là, on nous parle de l'animal totem du cheval qui symbolise la passion et l'appétit pour la liberté. Donc, parmi tous les totems, ce cheval est emblématique parce qu'il est évidemment emblématique de la motivation qui nous transporte à travers la vie. La signification du cheval varie bien sûr en fonction de la manière dont il va se présenter à vous. Il peut apparaître comme sauvage, alors évidemment, il va marquer symboliquement ce besoin de préserver la liberté, de conserver la liberté pour le moment, donc peut-être de ne pas être prêt pour un engagement ou bien de vouloir travailler la libération justement et se sentir à nouveau libre et dans sa lumière. Donc, les significations associées donc à cet animal totem qu'est le cheval, on nous parle de motivation, on nous parle d'envie, cela. Si le cheval d'ailleurs vous est représenté en visualisation contraint ou captif, il peut symboliser des instincts qui sont bridés. Donc, c'est une interprétation très symbolique. Vous devez justement essayer de comprendre de manière instinctive et posée quels sont les termes que vous vivez dans votre vie à l'heure actuelle. Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Est-ce que cela résonne correctement au fond de vous? Si ce n'est pas le cas, travaillez à cette libération. Il est possible que votre autre aussi, justement, ait besoin de réfléchir. Est-ce qu'il aura besoin encore d'un peu de liberté avant de s'engager? Est-ce que vous-même, vous avez besoin justement de réfléchir de manière méthodique à cette libération? Donc, il va falloir justement préserver tout ça. Nous avons en deck du paquet, bien évidemment, la carte « Protégez-vous ». Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la pas 40, 50 ans ou même 5 ou 10 ans. Ça peut foutre les jetons. Il faut quand même en prendre conscience. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça va réveiller aussi chez toi et chez ton autre beaucoup de sensibilité émotionnelle qu'il va falloir apprivoiser et ne pas avoir peur. Donc, respectez votre profonde sensibilité, respectez sa profonde sensibilité, car évidemment, bien sûr que c'est un don immense pour chacun d'entre nous et pour vous-même, mais cela doit être respecté. C'est une période qui va être très sensible. Ne l'active pas trop, ne mets pas la charrue avant les bœufs.